que pour moi, le divorce, c'était un problème théologique. Et voilà que tout d'un coup, le divorce devient des personnes. Et des personnes qui vivent une souffrance étonnante que je ne soupçonnais pas. Dans l'histoire des personnes divorcées remariées, il y a deux choses. D'abord, il y a considérer ce que c'est que l'échec dans la vie. Et l'échec appartient à toute existence, quel que soit le domaine de cet échec. L'échec est pour moi central de la vie chrétienne parce que nous confessons un Dieu dont tous les contemporains ont signifié qu'il avait échoué. Parce qu'un Christ qui meurt sur la croix, on ne peut quand même pas dire, grosso modo tout seul, que c'est une grande réussite. Donc s'il y a bien une tradition qui devrait être familière du sens de l'échec et du relèvement, c'est bien la foi chrétienne. Avant d'être pastoral, c'est un enjeu théologique, spirituel, humain bien évidemment, mais aussi du coup avec des conséquences pastorales, mais d'abord théologiques, que de considérer que le mystère pascal passe par la mort et donc passe par la considération de ce que ça veut dire dans la vie qu'échouer. Et qu'échouer, heureusement, dans la vie chrétienne, n'est pas le dernier mot de l'existence. On me disait que je faisais toujours partie de l'Église, mais j'étais exclue des sacrements. Le X, c'est que je me sentais exclue de tout, partout. Il y avait une vraie souffrance qui était là, souffrance de la séparation, tout le monde son monde qui s'écroule, ces problématiques du quotidien, toutes ces croyances et notamment spirituelles aussi, tout s'écroule. Considéré pour les personnes divorcées tout court ou divorcées remariées selon, en tout cas que le travail de l'Église, l'œuvre de l'Église, la mission de l'Église, c'est de croire avec elles qu'elles peuvent se relever de cet échec, de cette souffrance, parfois de ce drame absolu, parce que dans tant de situations, cela aurait été un drame absolu de par les relations, de par parfois la violence dans les couples, enfin, des choses quand même très très graves. La mission de l'Église, c'est ça, hein, c'est de croire qu'à nouveau, des femmes et des hommes peuvent se faire confiance. La séparation nous a fait vivre des choses très difficiles, un vrai tsunami, un échec. C'est une expérience de la croix qu'on vit. Hein. Mais c'est aussi une expérience de résurrection parce que Dieu nous relève, nous remet debout et nous aide à grandir. Pouvoir être accompagné par des personnes compétentes, que ce soit des laïcs ou des prêtres, pouvoir échanger avec des personnes qui sont dans la même situation, qui vivent la même souffrance, qui ont les mêmes questionnements, pouvoir avoir cet espoir en commun de renaître, c'est une vraie chance. La participation à ce groupe d'accompagnement m'a révélé la possibilité d'enrichir ma démarche individuelle et ma démarche avec Isabelle pour donner une autre dimension à notre désir de vivre en pleine spiritualité ce changement de vie qui nous a, permis de nous réaliser pleinement. Pouvoir revenir en vérité sous le regard de notre Seigneur sur notre part de responsabilité aussi dans notre séparation, dans notre divorce, pouvoir cheminer sur ce chemin du pardon, se pardonner soi-même, pardonner aux autres, pouvoir renaître et retrouver une place aussi au sein de l'Église. C'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est pourquoi moi aussi aujourd'hui je fais partie de ces équipes d'accompagnement parce que ça a été la chance de ma vie. Les fruits de ce cheminement, c'est d'abord de pouvoir se réconcilier, se remettre debout, mais c'est aussi surtout avoir la paix de la conscience et de pouvoir se reprendre toute sa place dans l'Église, être en Église et pouvoir participer comme fille ou fils de Dieu
en Église et prend toute sa place. Donc, Amoris Laetitia, c'est la feuille de route de notre association Chrétiens Divorcés Chemin d'Espérance. Et c'est un tournant véritablement où le regard a changé, c'est-à-dire que le regard qui voit l'échec d'abord, maintenant voit la miséricorde, c'est-à-dire l'amour du Christ pour tous ceux qui se sont approchés de lui et qui lui ont demandé de l'aide. Comme le dit le pape, l'accompagnement c'est un art où chacun est appelé à d'abord écouter ce qui fait la vie de l'esprit, la vie concrète, et puis les blessures du divorce, comment on a été touché par tout ça. Et de repartir dans la vie et dans la joie de cet amour sous le regard du Christ. Ce qui a changé dans ma manière d'accompagner, c'est qu'avant je commençais d'abord par parler avec la personne de son expérience du divorce. Aujourd'hui je commence d'abord à regarder comment je suis enfant de Dieu, comment la dignité de mon baptême me redonne, je suis aimé du Christ, je suis aimé de Dieu, et j'ai du prix à ses yeux. Et donc c'est ça qui est d'abord important pour découvrir combien Dieu nous aime et nous aime avec miséricorde. Et donc voilà, tout ce chemin que nous propose Amoris Laetitia correspond tellement à ce que je crois profondément que je me suis engagée dans l'association. Il faut que ce message de miséricorde, d'accueil et de relèvement surtout du cataclysme deviennent partout véritables en Église. Et il y a encore du chemin à faire. Il y a encore un grand chemin à faire. Moi, personnellement, ces personnes-là m'ont converti. Hein. Ces personnes-là m'ont appris à relire l'Évangile autrement. La clé pour moi, elle est du côté de l'espérance, c'est-à-dire que si on pouvait témoigner que la mission de l'Église concernant les personnes séparées en nouvelle union, quel que soit ce type de nouvelle union, que la place de l'Église, c'est de rendre compte d'une espérance, c'est de rendre compte que la vie est possible, c'est de rendre compte que l'humain, non sans mal, mais que l'humain peut se relever, qu'il peut à nouveau faire confiance. Peut-être que ça donnerait le goût à des femmes et des hommes qui sont souvent en situation douloureuse, souvent même isolés, de se dire, en fin de compte, si j'allais frapper à cette porte, quelqu'un m'entendrait ma souffrance ou entendrait mon désir et pourrait m'épauler.